Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zolola dans les mystères cachés de la révélation du Dieu véritable. Aujourd'hui, tout d'abord, j'aimerais d'abord faire un coucou, c'est-à-dire saluer et remercier tous les frères et sœurs qui sont partout dans le monde entier, qui m'envoient des lettres, qui m'écrivent des encouragements, de continuer le bon combat de la foi. Et c'est donc le pourquoi je vous remets entre les mains du Père, du Tout-Puissant. Aujourd'hui, je vais donner une autre sorte d'enseignement sur le mystère du Jardin d'Éden. Vous savez qu'il existe tellement de théories sur l'Éden, sur la formation d'Adam, sur le mystère de l'Éden, du Jardin d'Éden. Certains disent ceci, d'autres disent cela. Mais n'oubliez pas qu'il est dit dans Proverbe 19, 2. Le manque de science n'est bon pour personne. Et encore dans Proverbe 25, 2, la gloire de Dieu, c'est-à-dire le Dieu véritable, est de cacher des choses. Et la gloire des rois est de sonder les choses. Donc tous ceux qui se sont autoproclamés pasteurs, révérends, bishop, maréchal, apôtres, pasteurs des pasteurs, imams, mollahs, tous ces scientifiques qui n'ont pas de connaissances, ont essayé d'élucider le mystère de la genèse, du jardin d'Éden, mais n'ont pas encore percé le mystère. Parce qu'il est dit dans Deutéronome 29, 29, les choses cachées sont à l'Éternel, Dieu. Et les choses révélées sont aux humains. Mais le seul Dieu dit encore dans Jérémie 33, 3, demande-moi, je te relèverai des choses cachées, des choses que j'ai cachées pour ma gloire. Donc, vous verrez aujourd'hui sur la véritable histoire du Jardin d'Éden. Où est-ce que le Jardin d'Éden s'est trouvé, premièrement? Vous savez que le Jardin d'Éden se trouvait dans l'Afrique antique noire. Pour ça, j'ai plus à revenir dessus. Mais on va juste parler c'est-à-dire d'Adam, la personne d'Adam dans le Jardin d'Éden. Pourquoi le Jardin d'Éden? Parce qu'il est dit dans... Vous savez que Adam, dans Genèse chapitre 2 au verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. De la poussière de la terre. Et il souffla dans ses narines un souffle, c'est-à-dire un esprit vivant. Un esprit de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Donc, la question que je vais vous poser avant que je commence l'enseignement, vous devez méditer sur cela. C'est quoi? Adam, vous savez qu'il était fait de chair et de sang. Est-ce qu'il était véritablement dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire le paradis? Parce que Paul de Tarse dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 50, ce que je dis, frère, c'est que la chair physique et le sang qui représente l'âme ne peut hériter le royaume de Dieu. Et nous savons que le paradis, c'est-à-dire le jardin d'Éden, c'était le paradis et ça fait aussi partie d'un royaume du Père. Est-ce que Adam était véritablement dans le plan spirituel ou dans le plan physique ou dans le plan astral? C'est donc le pourquoi vous allez prendre vos Bibles, vous allez prendre vos stylos, vous allez noter avec les versets. L'enseignement d'aujourd'hui va être stupéfait, ça va être une nourriture vraiment solide. Donc accrochez-vous. Pour ça, je vais dans Genèse chapitre 2 au verset 4 à 9 qui dit: voici les origines des cieux et de la terre, virgule, quand il fut créé, lorsque l'Éternel fit une terre et non des terres. Parce qu'il y a plein de gens actuellement qui disent qu'il y a plusieurs planètes qui existent dans le système solaire. D'autres vont dans la cité des sciences. D'autres vont voir, soi-disant avec le télescope, pour voir. Les scientifiques ont tellement montré des choses qui se passent c'est-à-dire dans l'univers. On vous a déjà fait croire qu'il existe d'autres formes de planètes, d'autres formes d'univers, d'autres formes de monde physique, où il y a des êtres vivants, des formes de vie physique qui existent de l'autre côté. Mais pour ça, on va parler de ça dans une autre vidéo. C'est-à-dire sur le mystère de l'univers. Le mystère de l'univers. Qu'est-ce qu'il y a réellement dans l'univers? Est-ce que c'est ce qu'on veut nous faire croire? Est-ce que l'homme a-t-il réellement marché sur la lune? Si l'homme a-t-il marché sur la lune dans les temps jadis, comme on veut nous faire croire? Pourquoi actuellement avec la technologie, soi-disant qu'ils ont, ils n'arrivent plus à aller sur la lune? Posez-vous la question. Les scientifiques actuellement disent que le monde, au commencement, il n'y avait rien. Et en quelques fractions de secondes, bah, il y a eu un bruit, une explosion, le Big Bang.
Et c'est là où l'univers est né. Et l'univers était en pleine expansion, est toujours en pleine expansion. C'est là où la galaxie a apparu, les étoiles, tout ce qui constitue l'univers, le cosmos. Et maintenant, ils disent encore, soi-disant, ils donnent encore des théories en disant que dans des milliards et des milliards d'années, l'univers va connaître une nouvelle explosion. C'est-à-dire, le contraire du Big Bang, c'est le Big Crash. Ça veut dire, l'univers va absorber. Ça va être comme des trous noirs. Toute vie, c'est-à-dire, toute forme organique, toute vie physique qui se trouve dans le monde, dans l'univers, les étoiles, les galaxies, la poussière, les rochers en fusion, vont être absorbés dans le vide sidéral. Mais après, ils disent, dès que toute chose sera absorbée, l'univers sera froid et ténébreux. Et moi, ça me fait rigoler. Vous savez pourquoi ça me fait rigoler? Parce que ce grand vide-là, dont on appelle l'univers, l'espace, la galaxie, c'est quoi? Ce vide noir-là, c'est quoi? Ce grand, c'est-à-dire cet abîme noir, c'est quoi véritablement? Cet abîme noir. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Est-ce qu'on peut franchir ce grand vide noir? Est-ce qu'on peut affranchir cela? Est-ce qu'on peut aller de l'autre côté? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Inimaginable pour l'esprit humain. Mais le Père peut vous révéler ce qu'il y a de l'autre côté. Mais ce n'est pas l'enseignement d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler du mystère du jardin d'Éden. Donc, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, virgule, et aucun herbe des champs ne gémait encore. 2 points. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, virgule, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Point. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Une vapeur est sortie. Cette vapeur est sortie d'où? Vous allez comprendre le mystère de la création de la terre. La terre, la mer et la terre. La terre a un pouvoir immense que le Père lui a doté. Parce qu'une vapeur est sortie d'elle. Une vapeur est sortie de la terre. Et a arrosé toute la surface du sol. Parce que la terre était consciente. Verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et il souffla dans ses narines un esprit de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Verset 8 à 10 dit ceci. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Puis Dieu planta un jardin en Éden. Vous allez comprendre le mystère de la révélation. Quand vous avez le véritable Saint-Esprit du Père, il va vous révéler ces choses. Vous allez entrer dans les Écritures avec le Saint-Esprit. Il va vous montrer que le Saint-Esprit était aussi à l'œuvre quand le Père Tout-Puissant est en train de créer par sa toute divine puissance. Le Saint-Esprit du Père était à l'œuvre. Les gens ne savent pas qui est réellement le Saint-Esprit. Qui est réellement le Saint-Esprit? Pour ça, ça va aussi être dans une autre vidéo. Mais vous allez comprendre ici que quand vous avez le Saint-Esprit, il vous prend, il vous amène dans les révélations divines. Et il vous montre toute chose, comment toute chose a été créée. Donc, on vous apprend ici que Dieu, après avoir créé la terre, après avoir créé le monde où vous vivez actuellement, le monde physique, Dieu a planté un jardin en Éden. Ça veut dire quoi? Quand on plante quelque chose, ça veut dire que la chose est d'abord dans notre main. Et on la plante sur un sol. Ça veut dire que ce jardin d'Éden-là ne venait pas de la terre, mais ça venait du Père. C'est pour ça qu'il est dit que Dieu planta un jardin en Éden. Parce que Dieu a planté et non Dieu a créé. Et non, Dieu a fait croître le jardin. Non, mais Dieu a planté. Parce que ça venait du Père. Le Père avait déjà ce jardin à sa possession. Et il a maintenant pris ce jardin dans un lieu. Il a introduit ce jardin dans le plan physique, dans le plan humain, réel. Il a planté ce jardin.
Est-ce que vous comprenez le mystère de la révélation? Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, virgule, du côté de l'Orient, et il mit l'homme. Et il mit l'homme qu'il avait formé. Donc, quand le Père Tout-Puissant, par sa divine puissance, a planté ce jardin en Éden, ce jardin-là, c'était quoi? C'était réellement physique ou c'était spirituel? Parce que ce jardin-là ne venait pas du plan physique, mais ça venait d'un autre monde. Vous allez comprendre que ce jardin d'Éden c'était dans un plan astral. Parce qu'il y a 3 plans. Il y a 3 dimensions. Il y a la dimension spirituelle, la dimension astrale et la dimension physique. Et vous devez savoir une chose, c'est que dans Genèse chapitre 2 au verset 7, comme j'ai lu, que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Dans la terre qui représentait le corps physique d'Adam. Ça, c'est une dimension physique. C'est le plan physique. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. C'est-à-dire un esprit de vie. Là, c'est un plan spirituel. C'est la 3e dimension. Et maintenant, la 2e dimension, c'est quoi? C'est qu'à la fin, il est dit, l'homme est devenu une âme vivante, dont Adam vivait dans le monde astral, mais physique. Je vais vous le démontrer bibliquement. Et vous verrez le mystère de la Genèse, le début de la Genèse autrement. Parce que plein de gens essayaient de parler de la Genèse, élucider le mystère de la Genèse, mais ils n'ont pas réussi. Donc, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréable à voir et à manger. Et à manger, vous voyez. Donc, le Père a fait pousser des arbres qui portaient des fruits. Tellement beaux à voir. J'espère pour vous qu'un jour, si que Dieu pourra faire grâce à certains d'entre vous, pour vous montrer exactement comment c'était le jardin d'Éden. Comment le jardin d'Éden était constitué. Pour ma part, je n'ai pas besoin de me glorifier dessus. J'ai vu le jardin d'Éden, comment c'était. J'ai vu la chute de la tour de Babel. J'ai vu la destruction de Sodome et Gomorrhe. Donc, c'est pour ça que je dis, quand vous avez le Saint-Esprit, il vous prend. Il vous amène dans le passé. Et vous allez comprendre que ce passé, c'est toujours le futur. Parce que le Père est au-dessus du temps et de l'espace. Mais là, l'enseignement ne fait que commencer. Dans tout ce que je venais de dire, c'était l'introduction. C'était le lait. Maintenant, on va entrer dans la nourriture solide. Donc, le Père Tout-Puissant a fait planter, c'est-à-dire a fait croître, a fait pousser les arbres, toute espèce d'arbres, agréables à voir et bons à manger, dans ce jardin d'Éden. Mais il y avait déjà d'autres arbres partout dans l'Éden, dans la terre. Mais, dans ce jardin-là, il y avait des plantes, il y avait des fruits, il y avait des arbres qui étaient à part. Et l'arbre de vie, et l'arbre de la vie, au milieu du jardin, virgule, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Plein de gens disent maintenant, le mystère de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est quoi? D'autres vont dire que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'arbre de vie, c'est ici de la même origine, c'est-à-dire, c'est un seul et même arbre en fait, à 2 facettes, comme une pièce à 2 faces. Mais on va entrer dans le mystère du Père. Et l'arbre de vie qui est au milieu du jardin, virgule, au milieu du jardin, virgule, et il y a une virgule. La virgule est là pour dissocier le premier arbre et le deuxième arbre. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, il y avait 2 arbres distincts. C'était pas l'arbre fusionné, c'était pas fusionné en fait. C'était pas fusionné, il y avait 2 arbres distincts. Il y avait 2 arbres distincts. Pourquoi? Parce que ceux qui disent que l'arbre de vie, c'est toujours l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'avez pas saisi les pensées du Père. Vous n'êtes pas assisté par le Saint-Esprit. Parce que quand Adam mangeait le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, plus tard,
le Père dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant de prendre sa main, d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, de manger et de vivre éternellement. Ça veut dire, si pour vous l'arbre de vie était la même chose que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, comment se fait-il que Adam mange l'arbre de la connaissance du bien et du mal et maintenant, le Père ne veut pas qu'il mange l'arbre de vie? Ça veut dire que ce n'était pas le même arbre. C'était deux fruits différents. Quand vous n'êtes pas assisté par le Saint-Esprit, ne venez pas raconter des hérésies. Faites très attention. Donc, cet arbre-là, de la connaissance du bien et du mal, symbolise quoi? Parce qu'il y a plein de gens, j'ai discuté avec plein de personnes déjà, même dans le passé, même jusqu'à présent, ils me disent, mais pourquoi Dieu savait que Adam allait désobéir? Pourquoi Dieu a planté cet arbre-là? Pourquoi Dieu a mis cet arbre-là? Cet arbre de vie-là, c'était quoi? D'autres disent que l'arbre de vie, c'est la personne du premier-né. Et d'autres disent que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est Satan. Mais, la parole me dit ici, dans Deutéronome chapitre 30, verset 15, vois, virgule, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, virgule. Le Père dit ici, dans Deutéronome chapitre 30, verset 15, vois, je mets aujourd'hui. Il a mis quoi aujourd'hui? Il a mis l'arbre de vie. Il a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal devant Adam. C'est pour ça qu'il revient dans Deutéronome chapitre 30, verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Genèse chapitre 2 au verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme, virgule, et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Point. Plein de gens vont dire maintenant que Dieu a pris Adam, il a mis Adam dans le jardin d'Éden pour que Adam cultive le jardin d'Éden, c'est-à-dire pour qu'il travaille le sol dans le jardin d'Éden et pour qu'il garde le jardin d'Éden. Et moi je vous dis que c'est faux, c'est pas vrai, c'est pas ça. Vous avez mal compris. Dieu a pris Adam pour cultiver Adam et non que Adam cultive le jardin d'Éden. Vous allez voir la révélation, vous allez voir la révélation. Vous allez voir les mystères des Écritures autrement. Parce que ces faux pasteurs vous ont déjà enseigné, vous ont bourré du n'importe quoi. Mais la vérité va être rétablie aujourd'hui. Le Père Tout-Puissant a pris Adam, il a mis Adam dans le jardin d'Éden pour cultiver Adam, c'est-à-dire pour l'enseigner, les préceptes, la loi, pour que Adam vive, afin de garder Adam à sa présence. Parce que si vous dites un seul instant que Adam devait cultiver le sol, c'est-à-dire le sol qui est dans le jardin d'Éden, c'est que vous manquez de connaissance. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans Psaume, pour le garder, d'abord, premièrement, Dieu met Adam, comme j'ai dit, dans le jardin d'Éden, pour cultiver Adam, c'est-à-dire, cultiver c'est quoi? Pas sur on ne parle pas du sol, mais pour le cultiver, pour l'enseigner, pour que Adam puisse être cultivé, pour qu'il apprenne à connaître le véritable Dieu. Pour bien l'enseigner. Et pour garder Adam, maintenant quand on dit pour le garder, garder c'est quoi? C'est-à-dire c'est pour le protéger. C'est pour le protéger. Parce que le péché existait déjà. L'ancien chérubin jadis ou avait déjà péché, était déjà précipité. Parce qu'il disait dans Isaïe 14, 14, je serai semblable au Très-Haut, au divin Père. C'est pour ça que le Père a pris Adam. Il a mis dans le jardin d'Éden. Et dans le jardin d'Éden, vous allez comprendre un mystère. Satan, le chérubin jadis ou aucun esprit occulte ne pouvait à aucun moment entrer dans le jardin d'Éden. Même les animaux ne pouvaient pas entrer dans le jardin d'Éden. Je vous le dis, les animaux étaient néanmoins à Éden. Étaient sur la terre en ce temps. Mais ils n'étaient pas dans le jardin d'Éden. En quel moment les animaux sont entrés dans le jardin d'Éden? Pour ça, on va vous montrer cela dans la suite, avec le véritable Saint-Esprit. Donc, c'est faux témoin de Jéhovah qui dessinent les animaux dans le jardin d'Éden. Après, il dessine Adam. On l'a créé dans le jardin d'Éden. Adam n'a pas été créé dans le jardin d'Éden. Ni Ève n'a été créée dans le jardin d'Éden. Donc, Dieu voulait cultiver Adam, afin de le garder et le protéger. Contre quoi? Parce qu'il a dit dans Psaume chapitre 37 au verset 32.
Le méchant épie le juste et il cherche à le faire mourir. Parce que Satan épiait Adam. Il épiait Adam. Vous allez comprendre une chose qu'il est dit dans Ézéchiel chapitre 28. Que Satan, l'ancien chérubin jadis 1, était couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardin, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'olive, de jasphe, de saphir, de scarboucle et d'émeraude, d'or. Quand Satan a péché, il était précipité. Dieu l'a banni de la sainte présence de toutes ces pierres étincelantes. Satan était dépouillé de toutes les pierres qu'il avait sur lui, les pierres qui brillaient. Et plus tard dans Genèse, chapitre 2, au verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. La poussière, c'est quoi? C'est les grains de sable. Et quand on rassemble ces poussières, ça forme des grains de sable. Et quand on rassemble des grains de sable, ça fait une pierre. Parce que Adam, lui aussi, avait été formé d'une pierre. Et celui qui marche avec le Père, il brille. Parce qu'il est dit dans Psaume 119, 105, ta parole est une lampe. Parce que Adam avait la parole du Père. Et Adam brillait. C'est-à-dire son corps spirituel brillait. Et Satan voyait Adam. Quand il a vu Adam, il a vu une pierre qui brillait. Et ça l'a rappelé. Ça lui a rappelé sa vie d'avant. Il était jaloux d'Adam. Parce que Adam avait été Dieu sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Adam dominait dans le royaume physique. Et le Père Tout-Puissant était le souverain maître de toute réalité. Donc Adam représentait Dieu sur terre. Il était la loi de Dieu. C'est pour ça qu'il avait le pouvoir de dominer sur toute vie. Et Adam aussi avait le pouvoir de procréer. Procréer ici c'est quoi? Adam avait le pouvoir de créer. Puisqu'il a créé une femme à travers sa côte. Ça c'est le mystère de la révélation du Père. Adam avait la faculté, le pouvoir de créer. Puisque lui aussi il a donné le nom aux animaux. Parce que le Père aussi donne le nom à ses anges. Adam aussi donne le nom aux animaux. Christ est sorti du Père. Ève est sortie d'Adam. Parce que Adam c'était l'image du Père. Et Satan le savait. Mais sauf que Adam avait une liberté que les anges n'ont pas. Ça ne veut pas dire que les anges du Père ne sont pas libres. Les anges, eux, ils ont été créés dans le ciel divin. Parce que j'ai vu la création des anges. Que cela vous choque ou pas. Vous pouvez voir sur mon visage. Donc, vous allez comprendre une chose. Quand Adam a été formé, Adam était Dieu sur terre. Je ne dis pas que Adam était Dieu le Père, mais il était Dieu sur terre. La terre lui appartenait, c'était son monde. Il était le souverain maître du plan physique. Et Adam était jaloux d'Adam. Et Adam, son sanctuaire, le trône d'Adam, c'était dans le jardin d'Éden. Et Satan ne pouvait pas approcher dans ce jardin d'Éden. Il a fallu une porte d'entrée pour que Satan puisse entrer dans le jardin d'Éden. Mais pour ça, on va vous montrer cela dans la suite. Donc vous comprenez ici que Adam ne pouvait pas cultiver l'arbre de vie, ne pouvait pas cultiver le jardin d'Éden. Il ne pouvait pas travailler sur le jardin d'Éden. Il ne pouvait pas cultiver le jardin d'Éden. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de vie qui était dans le jardin d'Éden. Est-ce que vous comprenez le mystère? C'est-à-dire que s'il y a l'arbre de vie dans le jardin, cet arbre de vie a le pouvoir de procréer, a le pouvoir de faire germer des plantes, sans qu'on puisse travailler sur le sol. Et quand il y a l'arbre de vie, il n'y a pas la stérilité, il n'y a pas la mort. Parce que l'arbre de vie n'a pas, c'est-à-dire, le sol n'a pas besoin d'être travaillé. Le sol a le pouvoir de faire germer des plantes. Tout à l'heure, on vous a montré qu'une vapeur est sortie de la terre et a arrosé toute la surface du sol. C'est pour ça qu'il est dit dans plutôt dans Genèse, chapitre 1, au verset 12. La terre produisit de la verdure, virgule, dans la terre. Mais dans Genèse chapitre 1 au verset 12, il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Mais on vous dit néanmoins que la terre produisit de la verdure, de l'herbe
portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence. Dans cette semence-là, ça symbolisait quoi? Ça symbolisait que dans cette semence-là, il y avait une vie. Et qu'elle pouvait croître d'elle-même. Elle avait le pouvoir de se donner la vie. Donc, Adam n'avait pas besoin de cultiver le jardin d'Éden pour se nourrir. Parce que la terre là était fertile. Il y avait l'arbre de vie. Et quand il y avait l'arbre de vie, c'est Adam qui a fait pousser l'arbre de vie dans le jardin d'Éden. Et l'arbre de vie a des racines. Et ces racines vont jusqu'au sol. Donc il y a néanmoins la vie dans ces racines. Vous croyez qu'on va creuser le sol dans l'Éden? Non. Cet arbre de vie là va faire pousser les plantes, va faire pousser les fruits. Et Adam va manger. Et les fruits vont toujours sortir. Et en ce moment, il n'y avait pas de feuilles mortes. Je le dis. J'ai vu le jardin d'Éden. Je sais à quoi c'est. Il n'y avait pas de feuilles mortes quand Adam était dans le jardin d'Éden. Parce qu'il y avait l'arbre de vie. Est-ce que vous comprenez? Quand il y a l'arbre de vie, il n'y a pas la mort. Je vous ai dit, l'enseignement d'aujourd'hui va être puissant. Donc vous dit ici dans Genèse chapitre 1 au verset 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres portant du fruit, et ayant en eux leur semence selon les espèces. Point. Et Dieu vit que cela était bon. Vous voyez? Maintenant, dans Apocalypse chapitre 22 au verset 2, dit: au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait l'arbre de vie. Il y avait l'arbre de vie, virgule, produisant 12 fois des fruits. 12 fois des fruits. Donc, on vous apprend ici que l'arbre de vie, on n'a pas besoin de travailler l'arbre de vie, on n'a pas besoin de travailler le sol. Donc, Adam ne pouvait pas être dans le jardin d'Éden pour cultiver le sol du jardin d'Éden. Parce que le sol avait le pouvoir de se cultiver lui-même, c'est-à-dire de faire germer des plantes, de faire germer des fruits, de la nourriture en abondance, sans qu'on travaille sur elle. C'est à cause du péché que le Père a dit: tu travailleras et mangeras à ceux de ton front. Quand tu vas cultiver, quand tu vas travailler le sol, ça va te donner des épines. Ça va te donner. Dieu n'a pas dit: moi je vais te donner, mais la terre va te donner. Parce que la terre a un pouvoir immense. Je vais vous donner une révélation. Quand on dit peut-être les pays les plus pauvres là, peut-être en Afrique, je sais que ça va choquer plein d'entre vous, mais c'est la vérité. En Afrique, dans les pays pauvres là, c'est quoi? C'est là où il y a plein de musulmans noirs. Pourquoi? Parce que ces noirs-là ont abandonné l'héritage. Ils ont abandonné le Dieu vivant. Et quand ils abandonnent le Dieu vivant, la terre aussi les abandonne. C'est pour ça que vous allez voir, il y a la sécheresse. Vous allez voir en Éthiopie actuelle. Vous allez voir en Somalie, il y a plein de musulmans noirs. Et des fois, il ne pleut pas. C'est un désert. La terre est sèche. Parce que la terre ne veut pas donner la nourriture. Parce que ces noirs-là étaient le véritable peuple de Dieu avant que l'islam n'arrive en Afrique. Ils ont abandonné le Dieu véritable. Et la terre aussi les a abandonnés. Est-ce que vous comprenez le mystère? Dans chaque fois quand il y a les cataclysmes, quand il y a des tsunamis, des tremblements de terre, vous dites toujours: ah, pourquoi Dieu a fait ceci? Non, Dieu n'est pour rien dans ces choses. Vous pouvez me donner les versets dans Osée. C'est la terre. Quand vous n'obéissez pas au Père, la terre vous montre des... La terre se venge, c'est comme ça. La terre se venge. Maintenant, vous allez me dire, pourquoi il y a dans certains pays, il y a des gens qui croient même pas en Dieu, mais ils sont riches? La parole dit que le Père châtie ceux qui l'aiment. Dieu vous châtie physiquement ici. Ça, c'est bien. Si Dieu ne vous châtie pas physiquement, dans ce monde, faites très attention. Ça veut dire que votre châtiment va être spirituel. Et là, c'est grave. Donc, Genèse chapitre 2, verset 16 à 17 dit ceci. L'Éternel Dieu donnant cet ordre à l'homme. 2 points. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Virgule. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Point. Mais
Dans Ézéchiel, il dit quoi? L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Donc Adam vivait dans un plan astral. Est-ce que vous comprenez? Il ne vivait pas dans un paradis spirituel. C'est un paradis astral où Adam vivait. Mais c'était physique. Je vais vous expliquer cela. C'est chaud, c'est très facile. Deutéronome chapitre 30 au verset 11. Ce commandement, parce que Dieu donne un commandement à Adam, il dit, tu pourras manger tous les arbres qui sont dans le jardin. Excepté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut donc dire quoi? Que Adam aussi pouvait aussi manger l'arbre de vie alors? Puisque Dieu l'a pas donné, n'a pas interdit à Adam de manger l'arbre de vie. Il a juste dit, tu pourras manger tous les arbres qui sont dans le jardin, excepté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il n'a pas parlé de l'arbre de vie. Donc il a donné cet ordre à Adam. Deutéronome chapitre 30 au verset 11 dit, ce commandement que je te prescris aujourd'hui, dont le commandement que le Père a prescrit aujourd'hui à Adam, pour ne pas manger cet arbre de la connaissance du bien et du mal, n'est certainement point au-dessus de tes forces, hors de ta portée. Verset 14, c'est une chose au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, virgule, afin que tu la mettes en pratique. Point. L'arbre de vie, c'est quoi? L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est quoi? Est-ce que c'est un arbre réel qu'on pouvait toucher? Mais faites très attention. Les choses spirituelles, quand vous êtes charnel, vous ne pouvez pas digérer cela. Ça va être une constipation spirituelle. Genèse, chapitre 2, au verset 19, parle de quoi? Vous allez comprendre que Satan ne pouvait pas entrer dans le jardin d'Éden. Satan ne pouvait pas entrer dans le jardin d'Éden. Les animaux n'étaient pas dans le jardin d'Éden avec Adam. Personne ne pouvait entrer dans le jardin d'Éden. C'était le sanctuaire d'Adam. C'était son royaume. C'était son siège. Où il résidait sa puissance. C'est pour ça qu'il est dit dans Genèse chapitre 2 verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux des cieux. L'Éternel Dieu forma de la terre. Alors que l'homme a été formé de la poussière, les animaux ont été formés de la terre. C'est pour ça que vous voyez des animaux ont la peau plus dure que la peau des humains. Ça c'est la révélation. Bon, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et les oiseaux des cieux. Et il les fit venir vers l'homme. Virgule. Et il les fit venir vers l'homme. C'est-à-dire que l'homme était seul dans le jardin d'Éden, les animaux n'étaient pas. Mais Dieu a appelé les animaux. Il les a donné la permission d'entrer. Dieu, vous allez voir que ce qui se passait dans le plan spirituel, c'est exactement une reproduction, une représentation symbolique de ce qui se passe dans le plan physique. Parce que Adam était dans son sanctuaire, dans le jardin d'Éden. C'était son trône. Les animaux n'étaient pas là. Mais Adam voyait les animaux. Les animaux le voyaient. Mais ils ne pouvaient pas venir. Il a fallu que le Père lui-même dise aux animaux de venir vers Adam. Genèse chapitre 2 verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et les oiseaux des cieux. Et il les fit venir vers l'homme. Mais l'homme était où? Dans le jardin d'Éden. Les animaux n'étaient pas dans le jardin d'Éden. C'est pour ça que Dieu dit, c'est pour ça qu'il a dit qu'il les fit venir vers l'homme. Cette scène-là s'est déjà produite quelque part. Parce que Dieu dit dans Job 33, 14 qu'il parle cependant tantôt du monde et tantôt d'une autre et l'homme n'y prend point garde. Ça veut dire que dans Job chapitre 1 verset 6 il est dit, oh il arriva qu'un jour les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel. Les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. Adam représentait le Père et ces animaux représentaient les sujets d'Adam. Ils sont venus devant Adam. Vous voyez que les fils de Dieu viennent devant le Père. Et ensuite, il y a un esprit qui vient s'introduire. Et Satan vient au milieu d'eux. Parce que quand les animaux sont entrés dans le jardin d'Éden, vous allez comprendre que quand les animaux sont entrés dans le jardin d'Éden, parce que Dieu le Père les a donné cette autorisation. Et Adam les a donné des noms. Et Adam les a donné des noms. Fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. Verset 21 à 22 dit, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, virgule, qui s'endormit et y prit
une de ses côtes et renferma la chair à sa place. Vous voyez? Et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme et non deux femmes. L'Éternel Dieu forma une femme et non deux femmes. La vidéo sur la polygamie, ça va arriver. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et, virgule, il y a une virgule, et l'amena vers l'homme. C'est-à-dire que Ève aussi n'avait pas été formée dans le jardin d'Éden. Quand on a pris la côte d'Adam, on allait former Adam ailleurs, on allait former Ève ailleurs, et on l'a ramené. Vous allez comprendre ici, là, que c'était aussi un représentant symbolique du plan spirituel. Que Yehoshua, Hamashia, c'est-à-dire le premier-né, est sorti du Père. Il est sorti du Père. Yehoshua est sorti du Père. Back. Et ensuite il est revenu vers le Père, il a fait un avec le Père. Mais il n'était pas le Père. Parce qu'il y a des secrets que Yehoshua ne peut pas connaître, que le premier-né ne peut pas connaître, venant du Père. C'est pour ça que Ève a été formée hors du jardin d'Éden, hors du sanctuaire du Père, hors du sanctuaire d'Adam. Et on l'a ramenée vers Adam. On l'a formée ailleurs. Et on l'a ramenée vers Adam. Genèse chapitre 3 verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Point. Il dit à la femme, 2 points. Dieu a-t-il réellement dit, 2 points. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Point d'interrogation. En quel moment le serpent est entré dans le jardin d'Éden? En quel moment? En quel moment le serpent est entré dans le jardin d'Éden? Vous voyez? Vous pouvez voir cela dans Genèse chapitre 2 au verset 19. Où le Père a permis que tous les animaux entrent à la présence d'Adam, viennent dans son royaume d'Adam, dans le jardin d'Éden. Et c'est là où Satan a profité. Il est passé par le serpent. De même que dans Job chapitre 1 verset 6 dit, or il arriva qu'un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. Vous voyez, Satan, on vous montre ici que Satan ne pouvait à aucun moment venir dans le sanctuaire d'Adam. Il ne pouvait pas. Adam était protégé. Si vous savez les différentes formes d'existence d'esprit qui existent dans le monde spirituel, vous allez arrêter de dire que Dieu m'a dit. Dieu m'a mis à cœur. Vous savez quels sont les esprits qui existent à côté du Père? On vous dit les chérubins. Est-ce que vous savez c'est quoi véritablement des chérubins? Il y a des chérubins qui sont à côté du Père. Il y a des séraphins. Est-ce que vous savez même réellement la puissance de ces anges, de ces esprits? Est-ce que vous connaissez réellement l'importance et l'autorité des séraphins, des anges, des chérubins, des archanges, trône, dignité, domination, autorité, ophanimes? Il y a même les ophanimes auprès du Père. C'est quoi les ophanimes? On parle des ophanimes dans Ézéchiel. Dans le livre d'Ézéchiel, on parle des ophanimes. Les ophanimes sont tout le temps. Quand les chérubins sont là, il y a aussi les ophanimes. Vous voyez, quand Ézéchiel a vu la vision des chérubins au bord du fleuve, si vous voulez, il y avait des chérubins qui ont apparu à Ézéchiel. Et ensuite, dans la traduction des Bibles que vous avez, il est dit, il y avait des roues. Il y avait des roues. Il y avait des roues. Et dans ces roues-là, il y avait plein d'yeux. Et ces roues-là, dans cette tradition, nous, on traduit ça comment? On dit le mot roue. Mais ces roues-là, ce sont des ophanimes. Mais, pour ça, on fera une vidéo sur ça, sur la hiérarchie angélique, si vous voulez. Ou bien, on va plus détailler la puissance des anges. Quel est l'ange qui a été créé en premier? Quels sont les anges les plus puissants? Je vous le dis, qu'il y a des anges qui existent dans cette réalité. Que quand vous voyez un seul de ces anges-là,
que vous soyez apôtre, prophète ou quoi que ce soit, vous voyez un seul de ces anges-là qui sont auprès du Père, vous allez croire que vous avez vu le Père lui-même. Donc faites attention. Faites très attention. Faites très attention. Dans Genèse chapitre 3 verset 1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Point. Il dit à la femme, 2 points. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez point de tous les arbres du jardin? Donc Satan a possédé le serpent, je vous l'ai dit. Satan a possédé le serpent. Avant de posséder le serpent, il a séduit le serpent. Il a séduit le serpent. Vous allez me dire, mais c'est écrit où ça? Non seulement j'ai vu la scène, mais aussi des livres qui existent, que soi-disant le Vatican, pendant le concile de Nicée, ils ont enlevé, ils ont dit que ce sont des livres apocryphes. Satan a eu une conversation avec le serpent. Et le serpent a accepté qu'on le séduise. Et ça, il a hébergé Satan en lui. Et quand il héberge Satan, on l'identifie au serpent. Parce que si vous dites un seul instant que Satan, c'était lui le serpent là. Comme on dit dans Apocalypse chapitre 12 verset 9. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé qui est le diable et Satan. C'est parce qu'il avait fait un. De même que celui qui s'attache à la prostituée devient un seul corps. Donc le serpent, Satan a réussi à s'introduire dans le serpent. C'est ça que, et le serpent, les animaux pouvaient parler. Donc, quand l'animal, ce serpent, a conversé avec Ève, Ève ne se doutait pas qu'il y avait un esprit derrière. Mais cet esprit qui était derrière fait partie de la race des chérubins. Vous savez c'est quoi les chérubins? Et le serpent pose la question à la femme en lui disant, Dieu a-t-il réellement dit? Vous savez que Adam était dans le jardin d'Éden. Et Ève n'était pas. Donc Dieu a donné cet ordre à Adam de ne pas manger cette table. Est-ce que Ève était là quand Dieu disait ça? Est-ce que le serpent était là quand Dieu disait ça? Est-ce que Dieu a parlé fort et que tous les animaux ont entendu? Je vous le dis non. Dieu, c'est-à-dire à travers les anges, à travers les messagers, à travers les grands frères, ils ont parlé à Adam de la part du Père de ne pas manger cette table. Mais le chérubin a entendu cela. Le chérubin le savait. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans Matthieu chapitre 13 au verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, virgule, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Somme chapitre 37 au verset 32. Le méchant épie le juste. Virgule. Le méchant épie le juste. Quand Satan, le chérubin jadis ouin, celui dont on nomme Lucifer, en latin c'est Lucifer, on va traduire ça porte de lumière, astre brillant, l'étoile du matin. D'autres disent que Lucifer ce n'est pas Satan, c'est la même personne. Donc ceux qui adorent Lucifer, c'est Satan que vous adorez. Quand ce chérubin jadis ouin a vu Adam, il a vu comment les anges étaient en train de converser avec Adam. Et ils ont les oreilles fines. Il a observé Adam. Il a entendu ce que les anges disaient à Adam. Donc ce que le Père disait à travers ses messagers à Adam, de ne pas manger cela. C'est pour ça que plus tard, quand les animaux sont venus dans le trône d'Adam, Satan est passé par le serpent, puisqu'il savait aussi que Adam aussi avait dit ça à sa femme. Puisque quand vous faites un, forcément vous faites un, vous avez les mêmes pensées. Bref. Genèse chapitre 3 verset 7.
quand ils ont péché, les yeux de l'un et de l'autre, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Virgule. Ouais. Comment on vous dit que les yeux de l'un et de l'autre se sont ouverts? C'est-à-dire que Adam était aveugle? Adam n'était pas aveugle. C'est alors que les yeux qui se sont ouverts. Ce n'est pas ses yeux spirituels qui se sont ouverts. Bien au contraire, ses yeux spirituels, on ne parlait pas de ses yeux spirituels. Vous allez comprendre que ce sont ses yeux physiques qui se sont ouverts. Ça ne veut pas dire que ses yeux physiques étaient fermés. Vous allez comprendre que Adam vivait dans le plan astral. C'est-à-dire c'était son âme. C'est pour ça qu'on dit âme. Il est devenu une âme vivante. L'âme, c'est quoi? Ça représente l'astral. C'est pour ça que quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 6 au verset 9, lorsque le 5e jour, je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été décapités. Les âmes. Là, c'est le monde astral. Et le monde spirituel, c'est l'esprit. Le monde physique, c'est la chair. Quand on dit que les yeux d'Adam se sont ouverts ainsi que sa femme, ça veut dire qu'il y avait trois facettes. Il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. Adam vivait la condition de l'âme. C'est pour ça qu'il était l'âme vivante. Et quand il a péché, bah, il s'est retourné directement dans la condition physique de la chair mortelle. C'est pour ça que ses yeux se sont ouverts. Dans le corps physique, il a vu qu'il était nu. Il était dans un état second. Il a connu véritablement la condition de la chair. Genèse 3, 7. Les yeux de l'un de l'autre s'ouvrirent. Et il connut qu'ils étaient nus. Genèse 3, 23 à 24. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre. Maintenant, on précise que pour qu'il cultive la terre. Or, quand on l'a mis dans le jardin d'Éden, il est dit, pour qu'il cultive, on a mis l'homme pour le cultiver et pour le garder. On n'a pas précisé que c'était pour cultiver le sol. S'il y a des versions qui parlent de ça, ce sont des fausses versions. Or, ici, maintenant, il est précisé. Parce que le Saint-Esprit du Père ne se trompe pas. Ici, on précise dans Genèse chapitre 3, verset 23 à 24. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, virgule, pour qu'il, et non pour le, mais pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris, point. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il le mit à l'orient du jardin d'Éden. Oh. Dieu, les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour protéger le chemin de l'arbre de vie, point. C'est pour ça que vous voyez à Hollywood, on fait la guerre des étoiles, Star Wars. On fait les épées laser. C'est parce qu'ils ont triché. Ils lisent la Bible, ils essaient de recopier les épées laser, c'est quoi? Les chérubins avaient déjà des épées flamboyantes, les épées de feu. C'est ainsi qu'il chassa Adam, il le mit à l'orient du jardin d'Éden. Les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour protéger le chemin de l'arbre de vie. Pour protéger le chemin. Pourquoi il est question de protéger le chemin? Pourquoi il est dit qu'on protège le chemin? C'est quoi ce chemin? Ce chemin-là symbolise quoi? Parce qu'il y a un chemin. Yahushua dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie qui symbolise aussi l'arbre de vie. Parce qu'il y a le chemin pour aller à la vie. C'est pour ça qu'il est dit dans Apocalypse chapitre 2 au verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. 2 points. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. De l'arbre de vie. Virgule. Qui est dans le paradis de Dieu. Le paradis de Dieu se trouve où? Vous allez comprendre qu'au début de la vidéo, Dieu a planté un jardin. C'est-à-dire que ce jardin était sorti du plan spirituel. Et Dieu l'a planté dans le plan physique. Mais dans le monde astral. C'est pour ça que quand vous lisez même encore d'Apocalypse, et plutôt dans 2 Corinthiens, chapitre 12, au verset 2, dit, il fut enlevé dans le paradis, jusqu'au 3e siècle dans le paradis. Je ne sais si c'était dans son corps ou hors de son corps. Cet homme-là qui écrivait là, Paul lui disait qu'il ne sait pas si cet homme était dans son corps ou hors de son corps. Mais ça, Dieu le sait. Mais moi, je vous le dis, que ce que Dieu sait, il a permis que je puisse
le savoir. Cet homme qui allait dans le paradis n'est pas allé avec son corps physique. Parce que Paul de Tarse dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, au verset 50, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. C'est pour ça que Jean, à l'île de Patmos, il fut ravi en esprit. C'est-à-dire, il a vu le paradis en esprit. Parce que l'esprit peut entrer dans le monde spirituel. L'âme peut entrer dans le monde astral. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. De même que quand les anges apparaissent ici, si un ange vous apparaît, deux fois il va se matérialiser, il va prendre un corps physique. Soit s'il apparaît avec sa propre forme, c'est qu'il est dans un monde semi-astral et semi-spirituel. Ça, ce sont des dimensions. Pourquoi il y a l'arbre de vie et il y a le livre de vie? Donc, on vous parle bien que cet arbre de vie que le Père empêchait à Adam de manger existe encore. Et vous verrez que d'Apocalypse, vous pouvez lire d'Apocalypse, partir du Apocalypse chapitre 21, où il est dit, on a créé de nouveaux cieux, un nouveau ciel, une nouvelle terre. Et ensuite, plus tard, même dans le 22, on parle de ça, le paradis qui descend auprès de Dieu. Le paradis, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, qui descend du ciel. Parce qu'il faut que ça sorte toujours du ciel, du royaume du Père. Parce que personne, Dieu dit même personne, ne peut aller dans le royaume du Père. Parce que le Père garde toujours ce mystère. Même à la fin des temps, vous allez connaître le Père. Ceux qui seront sauvés connaîtront le Père, mais personne ne le connaîtra réellement. Même les anges les plus puissants, les plus proches du Père, ne connaissent même pas qui est réellement le Père. Dieu. Parce qu'il est dit dans Deutéronome que quand le Père va se révéler à un prophète, c'est dans une vision, c'est dans un songe. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, que j'ai connu face à face, bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Mais, il voit une représentation de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Moïse va peut-être connaître le mystère du Père, plus que les autres prophètes. Mais il ne connaîtra pas réellement le Père, parce qu'il va connaître une représentation du Père. Il y a des choses que je ne peux pas dire pour l'instant concernant le Père. Et vous devez savoir une chose. Le Père existe hors de la réalité spirituelle, hors de la réalité angélique. Même s'il est dit dans vos traductions, dans vos Bibles, que le ciel est le trône du Père et la terre est son marchepied. Moi, je vous dis même que le ciel n'est pas son trône. Vous pouvez dire que c'est en train de rajouter ou enlever. C'est votre problème. Dieu, son trône n'est pas dans le ciel. C'est une métaphore. Pourquoi? Parce que si le trône, si sa maison, soi-disant son palais, sa maison est dans le ciel, ça veut dire que Dieu est dans le ciel. Donc forcément quelque chose le couvre. Mais rien ne peut couvrir Dieu. Parce que Dieu est tout puissant. Il a créé les cieux. Donc il a créé le ciel. Et quand il créait, il était hors de sa création. Est-ce que vous comprenez? Donc rien ne peut contenir le Père. Quand je vous dis vous ne le connaissez pas, vous croyez que c'est en train de délirer. Vous voyez, les scientifiques, quand ils font des films de science-fiction, dans une fusée qui va à des années, à la vitesse, à des années-lumière, à la vitesse de la lumière, et ils franchissent même, c'est-à-dire ils vont dans une autre réalité, dans une autre dimension. Donc, dans une autre dimension, c'est quoi? C'est que vous vivez dans cet univers. Ils appellent ça le multivers. Vous vivez dans cet univers-ci. Et vous vous téléportez, vous pouvez vous téléporter. C'est une brèche, une porte qui s'ouvre. C'est-à-dire, il y a une brèche, c'est une porte en fait, qui va dans une autre dimension. Ça, c'est ce que j'ai eu avec le chérubin quand il m'a rendu visite. J'ai écrit ce livre en fait, Le mystère du monde mystique. Mais si Dieu le veut, ça sera publié bientôt.
Donc, quand vous allez dans un, soi-disant, ces scientifiques disent, c'est à Hollywood, c'est cinéaste, c'est scénariste, réalisateur. Quand vous percez une brèche, il y a une brèche en fait. C'est une dimension. C'est une dimension. Donc, vous entrez dans une brèche, vous sortez dans une autre réalité. C'est-à-dire dans un multivers. Il y a plusieurs univers parallèles. Vous entrez dans notre univers. Mais néanmoins, il y a toujours l'univers, il y a toujours quelque chose qui vous couvre. Peu importe, même si vous sortez dans toutes sortes d'univers, vous allez partout, il y aura toujours quelque chose qui va vous couvrir. C'est-à-dire que vous êtes tous limités. Vous êtes tous limités. Parce que le Père veut que ce soit ainsi. Si vous comprenez le mystère du Père, est-ce que vous avez compris le mystère du Père? Donc, je vous laisse d'abord digérer cette vidéo aussi. Je vous laisse d'abord digérer cette vidéo. Et je suis en train de travailler sur une vidéo qui va bouleverser beaucoup de gens, qui va déstabiliser même l'humanité. Comme j'ai dit, j'avais annoncé cette vidéo sur Stop à l'esclavage mental, intellectuel et spirituel. Vous allez voir comment les Juifs, les Arabes, bref les Occidentaux, tout le monde, ils se sont réunis pour trafiquer l'histoire de l'Afrique antique noire. Ils ont réellement trafiqué l'histoire de l'Afrique antique noire, du véritable peuple du Père. Et vous allez voir que la Torah, c'est-à-dire l'Ancien Testament, a été copié dans un récit qui existait déjà. Et je vais vous montrer ces récits-là. Je vais citer les noms de ces récits qui existaient déjà. Et vous allez voir avec la comparaison. Et qu'ils ont aussi écrit l'évangile. Ils ont encore trafiqué des choses. Et ces Arabes sont arrivés plus tard, ils ont inventé le Coran. Ils ont pris les récits de la Torah, de l'évangile, de d'autres livres apocryphes pour créer le Coran. Et c'est la même chose qu'ils ont fait pour créer la Bible, c'est-à-dire la Torah et l'évangile par rapport à l'Afrique antique noire. Que le Père Tout-Puissant puisse être avec vous.